Mémoire, oubli, regret. 1. Les aléas de la mémoire. Je ne retrouve plus le nom de ce grand écrivain aventurier. Son nom m'échappe. Ça te reviendra, papy. J'ai le nom sur le bout de la langue. Oh, que c'est agaçant. J'ai de plus en plus souvent des trous de mémoire. Ça arrive à tout le monde. Tu vois, je ne retiens pas toutes les dates que je dois connaître par cœur pour le cours d'histoire. Par exemple, je n'arrive pas à me mettre dans le crâne les dates des batailles de Louis XIV. T'es mignonne de me dire ça. Dans ma jeunesse, j'avais une mémoire d'éléphant. À l'époque, je connaissais un nombre considérable de poèmes sur le bout des doigts, par exemple. Tout cela est bien loin. Et je dois admettre que je perds la mémoire. Ah, ça me revient maintenant. C'est Kessel! Joseph Kessel, bien sûr! 2. N'en parlons plus. Je devais téléphoner à Carole, mais ça m'est complètement sorti de l'esprit. D'ailleurs, je sais plus quel jour est son anniversaire. C'est le 11 ou le 12? Faudrait que je le lui demande. C'est le 12. Je vais te rafraîchir la mémoire. C'est le même jour que mon anniversaire, mon cher Rémi. Oh, j'ai la tête comme une passoire, ma parole. Tu me l'as dit 100 fois, mais... Ça entre par une oreille et ça sort par l'autre. N'en parlons plus. Je t'assure que dans le temps, ma mémoire était plus fiable. Non, ne commence pas avec tes 2 montants. Autrefois... 3. Je m'en veux. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit à Benoît que Gabriel était un imbécile? Je m'en veux. Je n'aurais jamais dû. Ils sont amis tous les deux. Oh, c'est terrible. J'ai blessé Benoît et il m'en voudra à mort. Inutile de te lamenter. On ne refait pas l'histoire. Tu parviendras bien à rattraper le coup. Oui, bien sûr, mais j'ai des remords. En plus, j'ai fait la bêtise d'en parler à Axel. Oh, je m'en mords les doigts, car elle s'est empressée de le répéter à ses copines. Tu t'es excusée auprès de Benoît? Oui, bien sûr, j'ai fait amende honorable, mais... Et quelle a été sa réaction? Il a dit en riant qu'il ne me le pardonnerait jamais. À vrai dire, je ne sais pas si c'était du lard ou du cochon. 4. Tu ne regrettes rien? Tu hésitais entre des études scientifiques et littéraires. Finalement, tu as renoncé à la littérature au profit des sciences. Tu ne le regrettes pas? Non, c'était le bon choix. Mais mon seul regret, c'est d'avoir dû sacrifier mes cours de théâtre. Il aurait fallu que j'y consacre du temps que je n'avais pas. T'aurais pu t'arranger pour ne pas tout laisser tomber, non? Oui, mais je ne serais pas arrivé à tout mener de front. 5. Rancune tenace. Il faut passer à autre chose. Tu vas pas ressasser toujours les mêmes griefs. Facile à dire. Moi, j'oublierai jamais. Ça m'obsède. Ça me hante même. J'ai encore en mémoire ces paroles insultantes. Et je suis pas prêt de les oublier. Je comprends que t'aies une dent contre elle, mais il faut passer sur ce genre de choses, sinon on se rend malade. Tourne la page. Je suis désolé, ça me reste en travers de la gorge. Je peux pas faire comme si rien ne s'était passé et déclarer « tout est pardonné ». Oui, tu ne peux pas faire comme si de rien n'était, mais je pense qu'il serait sain de passer l'éponge et te dire on efface tout et on recommence. Je crois pas. D'autant plus que ça a rouvert de vieilles blessures.
Je suis pas prêt d'en sortir. Est-ce que t'es rancunier? Tu en veux à mort, ma parole. Bon, passons. Si nous parlions de la cérémonie d'hommage à Véronique, sans oublier que c'est à nous de préparer le discours. Chapitre 4 : La mode et les accessoires. La boutique branchée. Oh Sophie, il faut absolument que je te montre une petite boutique où on trouve des accessoires hyper branchés. Il y a des chapeaux rigolos, des écharpes et des gants de toutes les couleurs, des ceintures originales et surtout, ils ont des bijoux magnifiques. Tu vas adorer. Allez, montre-moi ça. Regarde ces boucles d'oreilles, elles sont superbes, non? Je les trouve un peu trop grosses. Par contre, j'aime beaucoup ce collier. Il va bien avec mon chemisier. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, très bien. Ces perles vertes sont ravissantes. Il fait quel prix? 120 €. Dis donc, c'est pas donné. Et cette ceinture avec des anneaux argentés? Oh, ça doit être magnifique sur un jean ou une robe toute simple. Oui. Je cherche un cadeau pour ma mère. C'est bientôt sa fête. Tu crois qu'elle aimerait une ceinture comme ça? C'est peut-être un peu voyant pour elle. Elle est plutôt classique, il me semble. Mais regarde ces écharpes. Touche comme elles sont douces. Tu ne crois pas que ça lui plairait, une belle écharpe violette? Oui, c'est une bonne idée. Je vais lui offrir une écharpe, mais pas violette, plutôt bleu ciel. C'est à la mode cet hiver et ça lui va très bien. Oh! Et regarde ce béret. Joli, non? Je l'essaie. Comment ça me va? Très bien, tu devrais le prendre. 65 € plus 110 € pour l'écharpe. Ce n'est pas très raisonnable. Allez, fais-toi plaisir. Comme dit ma mère, on n'a qu'une vie. C'est vrai, tu as raison. Au rayon maroquinerie. Le rayon maroquinerie, s'il vous plaît. Au fond du magasin, à gauche, juste après le rayon bijouterie. Merci, mademoiselle. Madame, je peux vous aider? Oui, je cherche un sac assez grand, mais pas trop. Plutôt sport, en cuir naturel. Vous avez ce genre d'article? Bien sûr. Voilà ce modèle. On vient juste de le recevoir. Non, je voudrais un sac plus grand et qu'on puisse porter sur l'épaule. Ah, je vois. Voici ce très beau sac, décontracté et chic. Il existe en plusieurs coloris, marron, noir et cuir naturel. Regardez-le, c'est tout à fait votre style. Oui, il me plaît bien. Il coûte combien? 180 €. C'est une excellente qualité et puis indémodable. Vous le garderez des années. Bon, merci beaucoup. Je vais réfléchir. Je vous en prie. Au revoir, madame. Le corps et les mouvements. Séance de gymnastique. Allez, on reprend les exercices. La tête est bien droite, les bras le long du corps, écartez les pieds, pliez les genoux 10 fois. 1, 2, 3, très bien. Attention Véronique, vos jambes sont trop raides. Pliez plus les genoux et levez la tête. Continuez. 6,
7, 8, 9, 10. Maintenant, on va travailler les hanches et le ventre. Gardez les jambes écartées et mettez vos mains sur les hanches, comme ça. La tête reste droite. Vous devez tourner la poitrine et les épaules. 10 fois à droite, puis à gauche. Allez le plus loin possible en arrière. Regardez bien. 1, 2, 3, 4. Moi, ça me fait mal au dos, c'est normal? Alors arrêtez et détendez-vous 2 minutes. Mettez-vous à genoux, le dos rond. Voilà. Les autres, continuez. 7, 8, 9, 10. Bien. Maintenant, allongez-vous sur le dos et pliez les jambes sur le ventre. Écartez les bras au sol et balancez vos jambes lentement sur la droite, puis sur la gauche. Faites ça 10 fois. Je vous regarde. 1, 2, 3, 4. Non, Laurence, il faut faire ce mouvement plus lentement. Et votre dos doit rester contre le sol. 6, 7. Voilà, c'est mieux. 9, 10. Et on se relève. Très bien, mesdames. C'est fini pour aujourd'hui. Vous avez bien travaillé. À jeudi. Moi, j'ai vraiment mal au dos. Je dois m'asseoir. Je me demande si cette prof est vraiment bien. Écoute, on vous laisse muscler avant les vacances, donc on continue. Mais en septembre, on pourrait aller au cours de yoga. Ce serait sûrement plus tranquille. Mon petit plaisir. Je ne comprends pas comment fait ton amie Marie-Hélène pour rester si mince. Elle a des jambes et des bras fins, le ventre plat, pas 1 gramme de graisse. Elle a de la chance. Regarde, cette année, j'ai pris du ventre et des fesses. Tu sais, elle fait beaucoup d'exercices. De la course, du vélo, du kayak. C'est pour ça qu'elle ne grossit pas. Elle n'a que du muscle. Toi, tu ne bouges pas. Tu vas au travail en voiture et le dimanche, tu ne fais plus de sport. Tu pourrais faire 1 quart d'heure de gymnastique chez toi le matin. Ça fait du bien, tu sais. Oui, c'est vrai, mais quand même. Elle ne doit pas manger beaucoup, ta copine. Oh, mais elle ne fait pas de régime. Alors, je ne comprends pas. Moi, je fais attention à tout ce que je mange. Je ne mets pas de sucre dans mon café et je ne prends jamais de dessert. Oui, mais tu manges beaucoup de fromage et puis tu as toujours une tablette de chocolat ouverte sur ton bureau. Ça, c'est vrai. Mais c'est mon petit plaisir. Réussite et échec. 1. Un ballet hors du commun. L'enjeu était de taille, mais il est indéniable que le chorégraphe a réussi son coup. Malgré les difficultés, il a mené son projet à bien et est parvenu à faire l'unanimité pour ce spectacle très original et rempli d'inventivité. Pourtant, ce n'était pas gagné si j'en crois les rumeurs. Il y avait, dit-on, des résistances, des conflits, et le chorégraphe a dû batailler dur pour obtenir gain de cause. Les danseurs réalisent de véritables prouesses techniques, mais la maîtrise de leur art est telle qu'ils viennent à bout de toutes les difficultés. Certaines figures sont en effet des tours de force. Le public a d'ailleurs fait un triomphe à toute la troupe qui a été ovationnée. Cela prouve que l'audace l'a emporté encore une fois.
le talent est couronné de succès, ce qui est rassurant quant au discernement des spectateurs. De plus, à cette occasion, un jeune danseur a percé et j'ai bon espoir de le voir mener une carrière à la hauteur de son talent. 3. Coller à l'examen. Tu sais que Kevin a raté son examen? Il s'est planté à l'oral. Il a eu un sujet particulièrement difficile et il s'est cassé le nez dessus. Cela ne m'étonne qu'à moitié. Il partait vaincu, donc c'était mal barré. Tout n'est pas fichu. Il va peut-être se ressaisir et réussir la prochaine fois. J'en doute. Il va d'échec en échec. Il avait déjà été collé à l'écrit la dernière fois. 4. En mauvaise voie. Si nous continuons comme ça, tous nos projets vont capoter les uns après les autres. Autrement dit, on va dans le mur. Ça me paraît évident. On dirait que Bernard cherche à torpiller nos efforts. C'est du véritable sabotage. Quant au contrat envisagé avec notre partenaire, il est évidemment tombé à l'eau. De toute façon, l'ensemble du projet était mal ficelé. C'est un vrai fiasco, ma parole. Regarde, j'ai reçu une convocation aujourd'hui. Je crois que c'est pour ma carte de séjour, mais je ne comprends pas bien. Tu peux m'aider? Bien sûr. Laisse-moi lire ta lettre. Bon, ce n'est pas pour ta carte de séjour. Ça concerne ta demande de statut de réfugié. C'est bon signe. Ça veut dire que ton dossier avance. Donc, tu es convoqué à l'OFPRA le 23 novembre. Tu dois y être à 10h30. Il vaut mieux arriver un peu en avance. Si tu ne peux pas y aller, il faut téléphoner. Tu vois, le numéro est écrit ici. Oui, pas de problème. Je vais aller là-bas. C'est où? C'est à Val-de-Fontenay, c'est loin. Il faut prendre le RER E. Tu prends la direction Villiers-sur-Marne. Il faut bien 40 minutes pour aller là-bas. Tu as l'adresse, elle est indiquée ici. Ah oui, je vois. 19 rue Carnot. Je demanderai où c'est. Qu'est-ce que je dois apporter comme document? D'abord, tu iras à l'accueil et tu donneras cette convocation. Tu dois prendre aussi l'original de ton récépissé. C'est la préfecture qui te l'avait donné, non? Tu l'as bien? Oui, ça, je l'ai toujours avec moi. C'est un papier très important. Et quoi d'autre? Attends, je regarde encore. C'est tout. Donc, cette convocation et ton récépissé, c'est tout. Avec ton numéro de dossier, ils vont retrouver toutes les pièces de ton dossier. Merci, Jules. Tu prends un café? Allez, ça ne se refuse pas. Mais quand tu auras ton statut de réfugié, on prendra autre chose qu'un café. Leçon 17. Mariage au printemps. Service de l'état civil, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, monsieur. J'ai l'intention de me marier au printemps prochain. J'habite à Sète. Pourriez-vous m'accorder un rendez-vous pour m'indiquer la marche à suivre? Avant que nous nous rencontrions, vous devez monter votre dossier. Je vous recevrai quand vous aurez fourni toutes les pièces requises. Alors, tout d'abord, vous devez télécharger le document sur notre site web et le compléter. Vous êtes de nationalité française? Vous êtes domicilié sur la commune depuis plus d'1 an? Oui, depuis 5 ans. Ma future femme est colombienne. Elle a un titre de séjour valide et elle réside avec moi depuis 2 ans. Alors, il faudra qu'elle s'adresse à son consulat pour rassembler les pièces nécessaires à son dossier au regard de la Colombie. Pour chacun des époux,
vous devrez obtenir les pièces suivantes: l'original et une photocopie de la pièce d'identité, 2 justificatifs de domicile, Une quittance d'électricité et ma quittance de loyer, par exemple? oui, à condition qu'elle soit à votre nom. Ce n'est pas tout. Il faudra également fournir des informations sur les témoins: les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession, domicile et une copie de leur titre d'identité. Il faut encore 2 témoins par époux? Exactement. Mais ne m'interrompez pas sans arrêt, je n'ai pas que ça à faire. Il faudra aussi vous procurer une copie de votre acte de naissance datant de moins de 3 mois. Bien. Et pour ma femme? Je vous l'ai déjà dit, monsieur, il faut qu'elle voie avec son consulat. Je n'ai pas de temps à perdre. Vous pourriez être plus aimable? Passons. Alors on voudrait se marier en juin. Vous pensez que c'est possible? Nous sommes en janvier, donc à mon avis, vous n'aurez pas le temps de réunir les pièces nécessaires. Pour votre future épouse, surtout. Il fallait y penser plus tôt. Un mariage, ça ne s'improvise pas. L'année prochaine me semblerait plus raisonnable. Mais c'est absolument impossible. C'est quand même nous qui décidons la date de notre mariage, non? Pour demander un rendez-vous. Je voudrais prendre un rendez-vous avec Madame Ledoux. Je voudrais voir Madame Ledoux. J'ai besoin d'avoir un rendez-vous avec. Je souhaite obtenir un rendez-vous avec Monsieur Tuillier. Je dois voir Monsieur Tuillier. Puis-je avoir un rendez-vous? Pourriez-vous me donner un rendez-vous avec Monsieur Tuillier? Se présenter à une convocation administrative. Je suis convoqué à 11 heures. Voici la lettre que vous m'avez envoyée. J'ai reçu un avis. Le voici. J'ai rendez-vous à 11 heures avec Monsieur Bouchard. J'ai les documents que vous m'avez demandés. Je dois aller à quel bureau? J'ai reçu cette convocation me demandant de me présenter à midi dans vos bureaux. J'ai rassemblé les documents requis. Voici les pièces de mon dossier. Pourriez-vous m'indiquer le bureau de Monsieur Bouchard? Leçon 2. Souvenir de Rome. Regarde, grand-mère, ce que je t'ai rapporté de Rome. Oh, mais il ne fallait pas, ma petite Marion. Tu es tellement gentille. Qu'est-ce que c'est? Ouvre le paquet et tu sauras. Je crois que ça va te plaire. Le paquet est bien joli. Oh, une écharpe! Qu'elle est belle et douce. Normal, c'est de la soie. Tu aimes ces couleurs? J'adore ces tons pastels pour l'été. Viens que je t'embrasse. Mais tu fais des folies alors que tu n'as pas beaucoup d'argent. Je te remercie de penser à moi en voyage. Justement, ça tombe bien. J'ai oublié la mienne dans un taxi la semaine dernière. Celle que ta mère m'avait offerte l'an dernier. En fait, elle ne me plaisait pas beaucoup. Mais tu ne lui diras pas, hein? Vraiment, ça me fait très, très plaisir. Promis. Et puis, j'ai autre chose pour toi. Regarde. Oh, un livre de photos de Rome. Tu me gâtes. Tu sais que j'adore cette ville. Ça fait bien longtemps que je n'y suis pas retournée. Les photos sont superbes.
Regarde celle-ci du Panthéon et celle-là du Forum. Vraiment, merci, ma petite Marion. Tu es adorable. Ça me fait plaisir. Et puis, je ne t'avais rien offert à Noël. Allez, je vais te préparer un thé et tu vas me raconter ton voyage. Ça me donnera envie de repartir à travers le monde. Leçon 2. Le pot de départ de Benjamin. Chers collègues, quand Benjamin est arrivé parmi nous, il faut bien l'avouer, à part faire des photocopies et nous apporter le café, il ne savait pas faire grand-chose. Mais il a su faire sa place. En effet, après 6 mois dans notre société, il a appris beaucoup. Et surtout, il a su se faire apprécier de tous. Benjamin, vous allez nous manquer, mais peut-être reviendrez-vous plus tard travailler chez nous. Aujourd'hui, je suis heureux de vous remettre de la part de la direction cette tablette. Elle vous servira dans votre vie professionnelle, j'en suis sûr. Je vous remercie de la confiance que vous m'avez accordée et de ce superbe cadeau qui me sera effectivement très utile, pas seulement dans mon travail. Je tiens également à remercier les collègues qui m'ont aidé dès mon arrivée et auprès de qui j'ai découvert la réalité du travail d'équipe. Nous aussi, Benjamin, on a un petit cadeau pour toi, de la part de l'équipe. Génial! Un abonnement cinéma pour l'année. Vous êtes trop cool. Merci 1000 fois. Et puis, on ne risquait pas de se tromper. Tous les lundis, tu nous faisais le quart d'heure Monsieur Cinéma à la pause café. D'ailleurs, on espère bien que tu vas continuer à nous envoyer tes commentaires sur les films à voir maintenant que tu as une tablette. Ça, c'est sûr. Et maintenant, trinquons à l'avenir de Benjamin. Champagne! Pour offrir, j'ai un petit cadeau pour toi. J'ai un petit quelque chose pour toi. Regarde, je t'ai apporté une surprise. Tiens, je t'ai apporté un petit quelque chose. Tiens, je t'ai apporté une babiole. J'ai pensé à toi. Regarde ce que je t'ai trouvé. Et voilà un petit cadeau pour toi. C'est pour toi. Je vous ai rapporté un petit souvenir de mon dernier voyage. J'ai un petit cadeau pour vous. J'ai choisi ce cadeau pour vous, il me semble que ça devrait vous plaire. J'ai le plaisir de vous offrir ce présent. Nous sommes très heureux de vous offrir ceci. Pour remercier? Oh, merci, ça me fait trop plaisir. J'adore, merci. Je te remercie, c'est trop joli. Mais tu me gâtes? Comme je suis gâtée, Merci 1000 fois, j'adore. C'est magnifique. Je vous remercie. Mais vous avez fait des folles. Il ne fallait pas, je vous remercie du fond du cœur. Merci, ça me touche beaucoup. Ça me fait très plaisir. Ça me va droit au cœur. Je vous remercie infiniment. Pour répondre à un remerciement. De rien. Avec plaisir. Tant mieux si tu aimes. Ce n'est pas grand-chose. Je suis heureux que ça te fasse plaisir. Je suis ravi que ça vous plaise. Leçon 3. Le bac de Clotilde. Bonsoir Clotilde. Tu as l'air toute heureuse. Alors le bac, tu as les résultats? Oui, on vient de les avoir.
Je suis reçue avec mention assez bien. Formidable. Viens que je t'embrasse. Je suis très contente. Tu l'as bien mérité. Ton père n'est pas encore rentré, mais il va être fier de toi. Et tes amis, ils l'ont eu aussi? Pas tous. 2 ou 3 doivent passer l'oral. Bon, s'ils n'ont pas trop de points à rattraper, ça devrait aller. Pour fêter ça, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Un restaurant, ce serait top. Mais j'aimerais surtout faire une petite fête avec mes copains quand ils auront fini l'oral. Tu veux bien? Ça me paraît possible. On pourrait te laisser l'appartement une soirée pour que vous fêtiez ça ensemble. Je vais en parler à ton père. Génial! Attends, maman. J'ai un message WhatsApp de Léa. Oh, trop bien! Elle l'a avec mention bien. Elle a fait plus fort que moi. Bravo! Tiens, ton père arrive. Salut papa! Tu vois, je ne suis pas trop nulle. J'ai mon bac et avec mention assez bien, s'il te plaît. Oh, voilà une bonne nouvelle. Tu sais, Clotilde, au fond, je l'ai toujours pensé. Tu es la digne fille de ton père. Je te félicite. Leçon 3. Un heureux événement. Bonjour Mathilde, comment allez-vous? Pas trop mal. Et vous, Véronique? Je suis très heureuse. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer et je brûlais d'impatience de le faire. Julia et Baptiste vont avoir un enfant. Ce n'est pas merveilleux? C'est formidable. Je suis tellement contente pour eux et pour vous. La naissance est prévue pour quand? En fait, ce n'est pas exactement ainsi. Ils ont fait le choix il y a un peu plus d'1 an d'adopter un enfant. Mais ils ne voulaient pas ébruiter leur projet. Ils viennent de recevoir un courrier de Colombie. C'est un petit garçon de 3 mois qu'ils iront chercher à Bogota en décembre. Oh, c'est merveilleux! Quelle belle histoire! Ils doivent être tellement heureux. Et vous allez être grand-mère? Quelle joie! Oui, c'est magnifique. Et votre fils, où en est-il de ses études? Eh bien, moi aussi j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Jérémy a réussi sa première année de médecine. La sélection est terrible, mais il a été admis en 2e année. Je suis vraiment heureuse pour lui. Il a passé son année à étudier sans prendre un moment de répit. Le pauvre. Quel courage! Vous ne manquerez pas de le féliciter de ma part. C'est un succès bien mérité. Oh, excusez-moi Véronique. Le temps passe et je dois finir mes courses. Vous avez raison. À bientôt, Mathilde. Pour annoncer une nouvelle. J'ai une super nouvelle pour toi. J'ai une super nouvelle à t'annoncer. Tu ne vas pas en revenir, écoute ça. Écoute bien, tu ne vas pas me croire. Je ne peux pas te cacher cette nouvelle plus longtemps. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Je ne peux pas garder cette nouvelle plus longtemps et je brûle de vous l'annoncer. De la partager avec vous. Je suis très heureuse de vous faire partager cette bonne nouvelle. Nous avons le plaisir de vous annoncer
pour répondre à une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle! Que je suis heureux. Que je suis content. C'est top, je suis trop content. C'est super, top, formidable, génial. Voilà une excellente nouvelle et je m'en réjouis. Je suis vraiment ravi d'apprendre cette heureuse nouvelle. Comme je suis heureux. Cette nouvelle me comble de bonheur. C'est magnifique. C'est merveilleux. Pour féliciter. Tu es trop fort. Félicitations. Je vous présente mes félicitations. Toutes mes félicitations. Je vous félicite. Pour annoncer une mauvaise nouvelle. Je suis triste, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. J'ai quelque chose de triste à t'annoncer. Il est arrivé quelque chose de triste à. Je dois t'informer d'une mauvaise nouvelle. J'ai une triste, mauvaise, terrible nouvelle à vous annoncer. Je dois vous faire part d'une mauvaise nouvelle. J'ai le regret ou la tristesse de vous annoncer une nouvelle malheureuse. J'ai une mauvaise nouvelle à vous transmettre. Il est arrivé un malheur à. Leçon 4. Soirée dépannage. Allô, Théo? Bonjour. Tu es libre vendredi soir pour venir garder Gabin? Ah, bonjour Alix. Non, désolé, ça ne va pas le faire. Vendredi soir, j'ai une répétition et je dois y être à tout prix. Ah, c'est bien dommage. Bon, je vais trouver une autre solution. À bientôt. Allô, Valérie? C'est Alix. Tu vas bien? Bonjour Alix, oui et toi? Voilà, j'ai un service à te demander. Vendredi soir, tu pourrais garder Gabin? Je le fais manger, je le couche, je branche l'interphone chez toi et tu passes le voir de temps en temps. On ne rentrera pas très tard. Ah, ça tombe mal, j'ai un dîner entre filles vendredi soir. On se retrouve à plusieurs copines dans un resto. Ah, bon. Tant pis. Merci quand même. À bientôt et bonne soirée. Désolée. Allô papa? Bonjour. Ça va? Écoute, j'ai besoin de ton aide. Bonjour ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Rien de grave, j'espère. Est-ce que Gabin... Justement, Gabin. Il va très bien. Mais vendredi, je dois aller au théâtre avec Adrien et notre baby-sitter n'est pas disponible. Je ne trouve personne pour le garder, alors... Alors tu as pensé à moi. Papa, tu comprends tout de suite. Je t'adore. Malheureusement, vendredi soir, je suis de sortie et je ne pourrai pas te dépanner. Ça m'aurait pourtant fait plaisir de garder Gabin. Quel dommage. Tant pis. Adrien ira au théâtre sans moi. Attends, laisse-moi réfléchir. L'autre jour, j'ai vu une affiche d'un site de garde d'enfants. Ça s'appelle kinougarde.com. Tu connais? Non, jamais entendu parler. Je peux essayer. Et tu fais quoi vendredi? Soirée bridge. Ma partenaire compte sur moi, tu comprends? Ah, bien sûr. Alors joue bien et merci pour le conseil. Bise. Leçon 4. À la déchetterie. Bonjour monsieur, j'ai un service à vous demander. J'habite à Trévoux et j'ai des déchets végétaux à faire enlever dans mon jardin.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, venir les chercher? Ah, mais on ne fait pas ça. On ne s'occupe pas de l'enlèvement des végétaux. Vous les apportez ici par vos propres moyens et on se charge de les détruire. Je vois. C'est bien dommage. Malheureusement, je n'ai pas de remorque pour les transporter. Vous ne voyez pas quelqu'un qui pourrait m'aider? Je ne vois pas, mais allez à la mairie. Ils pourront peut-être vous aider. Très bonne idée. Merci beaucoup et bonne journée. Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger, mais vous pourriez peut-être m'aider. J'habite la commune et je cherche une personne qui pourrait m'aider à transporter mes déchets végétaux jusqu'à la déchetterie. Pourriez-vous me conseiller quelqu'un? J'ai ce qu'il vous faut. Voilà, une liste de personnes habituées à faire ce genre de travaux. Vous pouvez les contacter et vous verrez directement avec eux. Je vous remercie, madame. Ah, j'y pense. Si je trouve quelqu'un, je lui demanderai bien de s'occuper du jardin. Moi, ça me fatigue. Et puis, il pourrait peut-être repeindre les volets et le portail. Vous croyez que c'est possible? Ça, vous verrez avec lui. Bonne fin de journée, madame. Merci, à vous aussi. Pour demander un service ou un conseil. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de toi. Tu peux m'aider à? Tu pourrais me donner un coup de main? Tu pourrais me rendre un service? Je peux te demander un service? Je suis désolée de vous déranger, mais... Pourriez-vous m'aider? Je risque d'avoir besoin de votre aide. Il se peut que j'ai besoin de vous. Il se peut que j'ai besoin de vos conseils. Pourriez-vous me rendre un service? Auriez-vous l'amabilité de m'aider? Pour refuser un service ou un conseil. Désolé, je suis occupée. Je ne sais pas. Je ne peux rien faire pour vous. Je ne peux pas vous aider. Je ne sais pas quel conseil vous donner. Je n'ai aucune idée. Je suis désolée? Je crains de ne pas pouvoir vous aider. Ce n'est pas de mon ressort. Vous faites erreur, je ne suis pas la bonne personne. Je ne peux vous être d'aucun secours. Je ne sais pas que vous conseiller. Pour accepter de rendre un service. Avec plaisir. Pas de problème. Sans souci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux compter sur moi. On fait ça quand? On commence quand? J'accepte avec plaisir. Vous avez bien fait de me demander. De quoi s'agit-il? Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Ça me fait plaisir de vous aider. Pour donner un conseil. À ta place, je ferais comme ça. Tu pourrais commencer par? Je te conseille de demander un devis? Si j'étais à votre place. Si j'étais vous, je ferais? Si j'étais vous, je m'adresserais au service? Je vous conseille de consulter? Vous pourriez prendre contact avec. Vous devriez prendre contact avec. Leçon 5. Retour d'entretien de recrutement. Alors, comment ça s'est passé? Je ne suis pas très contente de moi. Ne sois pas toujours négative. Je suis certaine que tu as été très bonne comme d'habitude. Ils t'ont gardé combien de temps? Une trentaine de minutes.
Ils étaient 2. Ça m'a semblé long. Ils m'ont posé plein de questions sur mes études, mes jobs, mes attentes. C'est bon signe tout ça. C'est la preuve qu'ils s'intéressent à toi. Et ils t'ont posé des questions? Oui, ils m'ont demandé si j'accepterais les déplacements. Je leur ai dit que j'étais prête à partir en province. Ils ont eu l'air satisfaits de ma réponse. Vous avez parlé du salaire? Ils m'ont demandé d'y réfléchir et on doit en reparler la prochaine fois. Voilà une bonne nouvelle. Tu auras donc un 2e entretien. C'est très bon signe. Tu sais quand et avec qui? Avec le directeur de la communication. On me convoquera avant la fin de la semaine. Super. Ça me semble très positif. Mais dis-moi, tu es passé chez toi avant de venir me voir? Non. Pourquoi? Tu es allé à ton entretien comme ça, en jean, alors que tu dois travailler avec les auteurs et les journalistes? Toi, tu as de la chance d'avoir décroché un 2e entretien. Tu as dû être excellente. La prochaine fois, tu devrais soigner un peu plus ton look. Quand même, l'édition, c'est un milieu assez décontracté. Tu exagères un peu, mais au cas où tu aurais raison, la prochaine fois, je ferai un effort vestimentaire. Leçon 5. Chez le kiné. Bonjour Amine. Alors, comment vous sentez-vous ce matin? J'ai toujours mal à la cheville et je trouve que je ne progresse pas vite. J'ai du mal à faire certains mouvements. Mais enfin, c'est tout à fait normal. Vous êtes sorti du plâtre il y a seulement 2 semaines. Vous croyiez que vous alliez trotter comme un lapin du jour au lendemain? Moi, je trouve au contraire que vous faites beaucoup de progrès. Est-ce que vous faites vos exercices tous les jours, comme je vous l'ai indiqué? Bien sûr, plutôt 2 fois qu'une, mais j'ai l'impression que je ne remarcherai jamais comme avant. Je ne veux pas vous entendre parler comme ça, on dirait une mamie. Dites-vous au contraire que vous marchez mieux de jour en jour. Allez, assez parlé. Montrez-moi ce dont vous êtes capable. Très bien. Parfait. Regardez comme vous tournez bien votre pied dans tous les sens. Je suis très content de vous. Continuez 5 minutes avec les appareils et je reviens vous masser. Merci de vos encouragements. Ça me donne confiance et vous avez sûrement raison. Je vais m'en sortir. Pour rassurer, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Ça va s'arranger. Ne te fais pas de soucis. On va trouver une solution. Tu vas t'en sortir. On va s'en sortir. Ne vous inquiétez pas, cela peut arriver à tout le monde. C'est sans gravité. C'est sans importance. Nous allons trouver une solution. Cela n'a aucune importance. Ne vous faites pas de soucis. Expressions. Il n'y a pas de quoi en faire un drame, il ne faut pas exagérer la gravité. Ce n'est pas la mer à boire, ce n'est pas très difficile. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, ce n'est vraiment pas grave. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ça va s'arranger, on va trouver le remède. Pour encourager? Allez, tu vas y arriver, continue comme ça. Le plus dur c'est de commencer, après ça va tout seul. C'est le premier pas qui compte. Tu progresses à vue d'œil. Vous devez persévérer, continuez ainsi. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes formidable, excellent. C'est exactement ce qu'il faut faire, c'est parfait.
Vous progressez de jour en jour. Vous vous améliorez de jour en jour. Vous devez persévérer. Expressions. Petit à petit l'oiseau fait son nid, les choses se font au fur et à mesure dans le temps avec patience et méthode. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, les petits efforts sont récompensés, portent leurs fruits. Pour faire un reproche. À ta place, je n'aurais pas fait ça comme ça. Tu n'aurais pas dû dire ça. Tu n'aurais pas dû faire ça. On n'agit pas comme ça, ça ne se fait. Tu pourrais faire un effort. Tu ne fais pas beaucoup d'efforts. Il y a peut-être d'autres façons d'aborder le problème. Ça ne me semble pas la meilleure façon pour aborder le problème. Vous pourriez envisager le problème autrement. Vous auriez pu envisager le problème autrement. Vous n'auriez peut-être pas dû agir ainsi. Vous pourriez agir autrement. Vous auriez pu agir autrement. Leçon 6. Au restaurant. Bonjour, c'est pour déjeuner. Nous sommes 2. Vous avez de la chance. Tenez, vous avez une table libre en terrasse, là-bas, sous le parasol. Et voici le menu. Installez-vous, j'arrive. Tu prends quoi, Madeleine? La formule salade-dessert me va bien. Et toi? Je vais prendre le plat du jour, le carpaccio de poisson et sa salade. Il fait tellement lourd. Alors, mesdames, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Bien. On va prendre un plat du jour et une formule salade de la mer plus dessert. Et comme boisson? Je prendrais bien un verre de blanc, pas toi? Excellente idée. Moi aussi. Donc 2 verres de Chablis. Ça te va, Madeleine? Et une carafe d'eau. On est un peu pressé. Je vous apporte ça au plus vite. Ah, vous avez choisi le dessert pour la formule? Oui, la coupe de fraises. Désolé, tout est parti. Mais il reste la salade de fruits. C'est bien aussi. D'accord. Monsieur, s'il vous plaît, je pense qu'il y a une petite erreur. Vous nous avez compté la salade de fruits alors qu'elle était incluse dans la formule. Mais vous avez tout à fait raison. Autant pour moi. Je corrige ça et je reviens. Il est un peu débordé, ce garçon, mais il est sympa. Oui, il doit faire ça pendant l'été. On va lui laisser un pourboire. Leçon 6. Le Grand Hôtel de Port-Blanc. Grand Hôtel, bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si vous avez des chambres libres pour la 2e semaine de juillet. Voyons, donc du lundi 17 au dimanche 23, c'est bien ça. Il vous faudrait combien de chambres? En fait, nous partirons le samedi 22. Je voudrais une chambre. Nous sommes 3, 2 adultes et un enfant de 3 ans. Ah, vous avez de la chance. Un client vient de m'informer qu'il ne pourrait pas venir, donc nous avons ce qu'il vous faut. Une chambre double. Et on ajoutera un lit d'appoint pour l'enfant. C'est parfait. Quel est le prix de la chambre pour une nuit? La chambre double fait 75 € plus la taxe de séjour. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour le lit bébé. D'accord, c'est gentil. Et le petit déjeuner est inclus? Non, Son parcours universitaire. Racontez-moi. Vous êtes-vous rencontrés? En fait, on était à Sciences Po ensemble, en fait. Voilà. Alors, Isabelle et moi, on était vraiment copines, quoi. Elle connaît plein de secrets sur moi et moi, j'en connais sur elle, donc elle se taira.
Et Jean-François, on se connaissait un petit peu. Et nous, on s'est presque pas vus, quoi. Voilà, je pense qu'on a dû se croiser. Vous êtes croisés à Sciences Po. On était en même temps. Il y a beaucoup de monde quand même à Sciences Po. Alors, Se croiser, Isabelle, quel souvenir vous gardez d'Anne? Est-ce qu'à l'époque, elle avait déjà un pied à Sciences Po et l'autre sur les scènes de théâtre? On a pris beaucoup de café ensemble, on a beaucoup parlé et c'est vrai que moi ça me fascinait de voir qu'elle était capable d'être bonne élève à Sciences Po. Elle avait tout le temps 15, 16, 17 et en plus elle passait, je ne sais plus combien de temps à l'époque, 6, 8 heures par semaine en cours de théâtre. Et moi je trouvais ça formidable d'être capable de faire les deux exercices à la fois. En tout cas, ce qui était bien, c'était la seule qui se foutait pas de ma gueule quand je disais que je voulais être actrice. Parce que tous les autres, ils me disaient « Ah bon, actrice Non, c'est vrai qu'ils tu ne veux pas intégrer le conservatoire. Ils étaient tous très durs. Quand elle disait qu'elle voulait être comédienne, tout le monde se moquait de moi, c'est vrai. Tout le monde se moquait d'elle. Moi, je trouvais ça très injuste. Il y avait une ambiance, il faut bien le dire, quand même un peu snob. Qu'est-ce que ça vous inspire, le parcours étonnant de cette jeune fille qui était à Sciences Po et qui se retrouve maintenant tête d'affiche au musical depuis déjà longtemps? C'est vrai que c'est assez étonnant, mais c'est vrai en même temps que quand on l'entend tous les dimanches, quand on la regarde dans Vivement Dimanche, Anne, on ne peut pas s'empêcher de se dire que cette formation à Sciences Po a beaucoup contribué à son regard et à sa connaissance des choses, parce que c'est pratiquement une revue de presse ou un petit édito qu'elle fait tous les dimanches, donc on se dit, ben voilà, il y a quelque chose des bancs de Sciences Po dans ce billet qu'elle fait chaque semaine. Pourquoi tu n'as pas fait l'ENA? Parce que c'était trop long. Ah non, oh là là. Je sais à quoi tu as échappé. Parce que moi, mon frère Jean qui a fait l'ENA, je l'ai vu préparer le concours d'entrée à l'ENA. C'était l'Everest. Chapitre 11b, page 76. Débattre de la dévalorisation des diplômes. Donc, Louis Chauvel, vous avez parmi les 5 définitions possibles du déclassement ou manière d'aborder le déclassement que vous avez énuméré, il y en a une sur laquelle j'aimerais qu'on revienne parce qu'elle est aussi examinée en détail par Éric Maurin, elle l'était déjà dans son livre précédent sur l'école, c'est celle du déclassement scolaire. Qu'en est-il de votre point de vue de la perte de valeur des diplômes dont on entend parler depuis assez longtemps? Est-ce selon vous une réalité sociale? En fait, je pense que le débat mérite d'être posé parce que c'est pas évident. Ça met en jeu des questions assez complexes de la mesure des phénomènes sociaux. Et c'est vrai que l'opportunité est pas mal. Et si j'ai effectivement 2 zones de débat avec Éric, c'est d'une part sur l'évolution de la valeur des diplômes et d'autre part sur est-ce que le déclassement est périphérique, marginal ou secondaire dans la société ou est-ce qu'il est central. En fait, mon argument, et je pense qu'au bout du compte, Éric en sera d'accord, mon argument central, c'est le fait que certains diplômes dans la société française ont connu une dévalorisation forte, profonde, brutale à l'horizon d'une 30aine d'années, et cela touche en particulier le baccalauréat. Et cela commence maintenant à toucher depuis une quinzaine d'années Bac plus 2, dont la valeur relative par rapport au même diplôme obtenu par les parents a connu un profond effondrement. Mais le problème que je pose sur la table aujourd'hui, c'est que le baccalauréat est devenu le diplôme médian des générations qui ont moins de 40 ans aujourd'hui. Dans le regard de leurs parents, de leurs voisins et de tout ce que l'on veut, ils sont du point de vue de leur diplôme membres des classes moyennes, mais du point de vue de leur statut social réel, existentiel, ils sont en dessous. Et nous avons créé une nouvelle génération, mieux éduquée que celle de leurs parents, mais située en dessous de leurs parents, du point de vue de leur statut social. Et c'est un sentiment d'injustice, un risque potentiel à la fois social, politique et en termes de déstabilisation du monde social qu'il faut analyser avec le plus grand sérieux, parce que c'est un fait réel où le déclassement scolaire touche maintenant les gens qui sont au milieu et non pas à la périphérie inférieure de la société. Alors Éric, comment on fait pour appréhender l'évolution de la valeur des diplômes? Comment techniquement on peut faire? C'est pas moi qui dis que c'est comme ça qu'il faut faire. Je veux dire, la valeur des diplômes, il y a 30 ans de littérature en économie, en sociologie, qui discute, définit la valeur des diplômes, et je regrette de le dire, c'est pas comme Louis Chauvel l'a défini. La valeur des diplômes, il y a 2 façons de l'appréhender. Il y a la valeur privée pour les individus, pour les familles, et la valeur sociale pour la société. Si on parle de la valeur privée, toute la littérature, tout le corpus sur la valeur du diplôme, c'est quoi? C'est
au sein d'une génération donnée, pour vous, individu, qu'est-ce que ça va vous apporter de faire l'effort de vous diplômer plutôt que de rester non diplômé? C'est ça la valeur des diplômes. C'est pas ce que dit Louis Chauvel, c'est pas comparer les diplômes aujourd'hui et les diplômes il y a 40 ans, parce que si diplôme est non... Mais non, attends, on va pouvoir en parler de ça, mais n'appelons pas ça la valeur des diplômes, ou alors c'est la définition de Chauvel de la valeur des diplômes. Peut-être que c'est un phénomène important, peut-être que c'est quelque chose qui peut s'appeler déclassement, ça je veux bien, mais il faut pas dire que c'est une dévalorisation de la valeur des diplômes. Chapitre 11c, page 78. Relater ses expériences d'études à l'international. Bonjour Clovis, peux-tu nous en dire plus sur toi? Bonjour, j'ai 24 ans, originaire d'Angoulême, je suis parti étudier après le bac à l'université de Poitiers. Celle-ci propose un cursus en 5 ans, orienté vers l'international afin d'obtenir un diplôme Bac+5 visé par le MEN et revêtu du grade de master. C'est cette dimension vers l'international qui m'a attiré dès le début et qui m'a permis de partir à 2 reprises à l'étranger. La première fois, c'était en 3e année, lors d'un semestre Erasmus en Hollande. J'avais aussi candidaté à un programme de double diplôme entre mon université d'origine et l'université Saint-Clément d'Ohrid, basée à Sofia. Cela m'a permis de passer 1 année en Bulgarie dans la continuité de mon semestre Erasmus. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller étudier à Sofia? Pour être honnête, effectuer en Bulgarie un master en francophonie, plurilinguisme et médiation interculturelle, FPMI, ne faisait pas partie de mes priorités. Mais lorsque j'ai vu l'offre de double diplôme de l'université de Poitiers en partenariat avec l'université bulgare, j'ai sauté sur l'occasion et n'avais pas idée à quel point l'expérience se révélerait extraordinaire. Que peux-tu nous dire sur ton université d'accueil? L'université de Sofia est la plus ancienne et la plus prestigieuse université publique de Bulgarie et propose des filières entièrement en français. C'est incroyable de pouvoir faire des études en français de l'autre côté du continent européen, en plein cœur de la culture slave. Fondée en 1888, l'université ne possède pas de campus, mais est répartie sur 8 sites historiques à travers la ville, ce qui permet de créer des liens étroits avec les habitants. Et si avant les examens de fin d'année, le tohu-bohu de la capitale vous empêche d'étudier, vous avez tout loisir de vous retirer dans un endroit idyllique, à la campagne, où vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas travailler. Pour ce qui est du programme d'études à proprement parler, l'étudiant étranger a la possibilité de choisir ses propres cours et son propre emploi du temps. Les cours sont généralement moins structurés qu'en France, mais offrent plus de possibilités d'interagir et de communiquer avec les professeurs. Que peux-tu nous dire sur la Bulgarie et sur ses habitants? Il faut bien évidemment éviter de vouloir expliquer à un Bulgare que l'écriture cyrillique est compliquée, surtout avant d'avoir fait quelques efforts pour l'apprendre. Mais la chose la plus importante à souligner, c'est que les Bulgares sont des gens très chaleureux et très accueillants. Finalement, que t'a apporté ton échange universitaire à Sofia? Cet échange m'a vraiment permis de découvrir une culture différente et de rencontrer de nombreuses personnes de tous horizons. C'est en tout cas une expérience très enrichissante que je recommande à tous. Les journées du patrimoine. Savez-vous, Marguerite, que ce week-end, ce sont les journées du patrimoine? Que diriez-vous d'aller visiter des monuments habituellement fermés au public? Mais vous faites bien de me le rappeler, Olga. J'avais oublié. J'ai raté cet événement l'an dernier. J'espère seulement que les files d'attente ne seront pas interminables. Avez-vous déjà consulté le programme? Oui. J'aimerais beaucoup aller visiter les serres du jardin du Luxembourg. On ne peut jamais les visiter. Ce serait l'occasion. Ça vous tenterait? Très volontiers. J'ai entendu dire qu'il y a une collection d'orchidées exceptionnelle. Et comme nous serions dans ce quartier, nous pourrions en profiter pour visiter les bâtiments de la Sorbonne. Voilà une idée magnifique. Attendez, laissez-moi regarder de nouveau le programme. Mais c'est formidable! On propose aussi à la Sorbonne un concert dans l'après-midi du samedi. Ce serait bien agréable pour continuer notre après-midi culturel. Qu'en pensez-vous? Quand même, nous avons une chance inouïe d'habiter à Paris et nous aurions bien tort de ne pas en profiter. Nous pourrions déjeuner dans le restaurant du Jardin du Luxembourg si le temps le permet.
J'adore cet endroit. Vous avez une excellente idée. Alors nous pourrions nous retrouver vers 11h devant la grille principale du jardin. Je prendrai quand même mon parapluie, on ne sait jamais. Quel optimisme! Leçon 10. Projet de vacances. Alors, Noémie, qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances? D'abord, je travaille en juillet pour me payer un stage de voile en Bretagne. Et toi, tu fais quoi? Sympa ton projet. Moi, je ne sais pas encore. Une amie me propose d'aller au Festival d'Avignon. Sa tante peut nous héberger et on pourrait rester chez elle quelques jours. J'aimerais bien voir l'ambiance. Je n'y suis jamais allée. Après, je ne sais pas trop. J'irais bien marcher dans les Hautes-Alpes. Quelques jours de randonnée, ça me tente. Mais je ne veux pas partir seule. Je vais en parler à ma sœur. Elle serait peut-être partante. Si je n'avais pas déjà réservé mon stage de voile, je serais bien partie avec toi. Tiens, voilà Paul. Coucou Paul. Et toi, tu fais quoi cet été? Salut les filles. Moi, pendant les vacances, je vais d'abord travailler 4 semaines avec mes parents à Bordeaux pour gagner du fric. Et après, je pars sur un chantier international. On va restaurer une bergerie dans les Pyrénées. Un chantier international? C'est quoi ça? Il y a des jeunes de partout qui viennent travailler ensemble sur un projet. C'est trop cool et on ne travaille que le matin. Vous êtes payé? Non, c'est du bénévolat. Il faut juste s'inscrire à l'association et après, on est nourri et logé pendant le séjour. Ça se fait seulement en France? Non, tu peux partir en Afrique, en Asie, aux 4 coins du monde. Partout où il y a des besoins de bénévoles. Moi, ça pourrait m'intéresser pour l'été prochain. Tu m'envoies le lien de ton asso? Pour parler de ses loisirs. Qu'est-ce que tu fais pendant tes loisirs? Qu'est-ce que vous faites le week-end? Tu fais quoi le week-end? Tu fais quoi quand tu es libre? Que faites-vous pendant votre temps libre? Que faites-vous pendant vos loisirs? Que faites-vous quand vous avez du temps? Quels sont vos passe-temps? Activités culturelles. Ah, je vais au ciné. Je vais à la salle de sport. Ah, j'ai un abonnement au concert et j'y vais souvent. Je vais voir des expos. Je vais visiter des galeries. Ah, je vois des amis. Je sors avec des amis. Je retrouve des amis au café. Pour parler de ces vacances. Avez-vous des projets pour l'été? Avez-vous des projets pour les vacances? Comment passerez-vous vos prochaines vacances? Où passerez-vous vos prochaines vacances? Où souhaitez-vous passer vos vacances? Que allez-vous faire pendant les vacances? Que faites-vous pendant les vacances? Qu'est-ce que tu fais cet été? Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Cet été tu fais quoi? Nous allons dans notre résidence secondaire à la campagne. Nous allons dans notre maison de famille. Nous allons dans la famille. Nous allons chez des parents. Ah, je pars en club de vacances. Je pars en village de vacances. Nous allons nous promener en France. Ah, j'ai besoin de me reposer, alors je ne fais rien de spécial. Je pars une semaine en Provence. Je pars à l'aventure, je n'ai rien organisé. Qu'où partirez-vous? Quelle est votre destination? Nous restons en France. Nous partons à l'étranger. Je vais rejoindre des amis en Sicile. Je pars en voyage organisé en Andalousie. Je pars en groupe en Turquie. Je vais faire un circuit au Maroc. L'hébergement. Où dormirez-vous? Quel hébergement avez-vous prévu? Nous dormirons chez des amis. Des amis nous accueillent. Des amis nous invitent pour passer quelques jours. Nous serons hébergés chez des parents. Nous allons dans la famille. Nous avons réservé un hôtel. Nous dormirons à l'hôtel. Nous avons loué un gîte. Nous avons réservé des chambres dans une maison d'hôtes. Nous prendrons des chambres chez l'habitant. Nous avons loué un bungalow. Nous ferons du camping. Nous dormirons sous la tente. Nous avons loué un camping-car. Le tourisme. Le choix est grand.
On peut visiter des villes, capitales ou provinciales, un quartier historique. Les parcours de visite sont parfois fléchés pour indiquer un circuit touristique. Quand on visite un monument ou un musée, on peut faire une visite libre, prendre un audio-guide ou demander les services d'un guide et dans ce cas, on suit une visite guidée ou commentée. Des phrases couramment entendues lors d'une visite seront: par ici la visite. Veuillez me suivre. La visite commence ici. Vous pouvez admirer le donjon. Vous pouvez admirer la chapelle. Vous pouvez admirer les douves. Ici vous vous trouvez dans l'ancienne salle des gardes. Nous allons emprunter un escalier dérobé. Nous allons passer dans la salle suivante. Attention à la tête. Ne vous approchez pas s'il vous plaît. Veuillez reculer un peu. Veuillez vous rapprocher un peu. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. La visite est maintenant terminée. Ça fait 25 minutes que je tourne autour du pâté de maison. C'est l'enfer. Bonjour quand même. Salut, pas. Allez, calme-toi, tu n'as qu'à faire comme moi. Le métro, il n'y a pas mieux. Bon, qu'est-ce que tu prends? Comme toi. Alors, 2 bières pression, s'il vous plaît. Bon, eh ben dis donc, pas. Tu n'as pas l'air d'avoir la grosse forme. Tu as des problèmes? Ça se passe mal au boulot. Le nouveau directeur vient d'arriver. Il veut tout chambouler. En plus, il me refuse les congés en août. Il veut que je les prenne en juillet. Ça me met hors de moi. Avec ta mère, on a déjà tout organisé. Elle va être folle de rage. Et toi, ça va? Oui, mon stage se passe super bien. Le boss est génial et ce que je fais, c'est hyper intéressant. Tu sais, on organise le marathon et d'autres événements du même genre. Je m'éclate, c'est génial. Et puis les collègues sont trop sympas. Je ne pouvais pas rêver mieux. Au moins, il y en a un qui est heureux dans la famille. C'est déjà ça. Je ne sais pas, tu devrais être content. On ne se voit pas si souvent. Depuis que tu es arrivé, tu râles. Ça va s'arranger, tes ennuis. Je suis désolé, Max, tu as raison. Mais tu comprends, je suis très inquiet. Il me reste une 10aine d'années à travailler et j'en ai assez. Merci. Allez, on trinque à ton stage. Chin. Chin, à nous. Leçon 14. Coup de foudre. On s'assoit? Toi, Augustin, tu m'as l'air au top. Dis-moi tout. Ça se voit tant que ça? Alors je te raconte. Un scoop. Samedi soir, je suis allé à une fête. Et là, j'ai rencontré une fille géniale. Jolie, drôle, gentille et pas bête. Trop cool. Et alors? Ben, on a dansé, on a bu des verres, on a discuté. On s'est trouvé plein de points communs. On n'a pas vu le temps passer. À la fin de la soirée, on s'est promené jusqu'au matin. Et je l'ai raccompagnée chez elle. Je n'ai pas pu fermer l'œil. Mais on s'est revus dimanche soir, et depuis, on ne se quitte plus. Je crois que je suis raide amoureux. Oh, le coup de foudre, quoi. Génial. Et là, tu vas la retrouver? Bien sûr, on a rendez-vous en bas de chez elle. Cool. Et elle fait quoi? Elle est peintre. Elle fait aussi de la figuration dans des séries. Je te la présenterai bientôt. On ira prendre un verre ensemble. Tu verras. Elle est géniale. Elle va te plaire. Et toi, Aurélie? Ça roule? Oh, rien d'excitant. La routine. Je travaille sur ma thèse, mais ça n'avance pas. Alors j'angoisse. Je reste dans ma chambre, devant ma table, sans voir personne. Vie morose de jeune fille rangée. Oh, je t'envie. J'aimerais bien rencontrer un mec bien. Prochain arrêt, Parmentier. T'inquiète, ça va t'arriver, c'est clair. Mais dis, tu descends là, non? La bise. Ciao, Augustin. Bonne soirée. Au fait, elle s'appelle comment, ta belle? Aurélie, comme toi. Pour exprimer la satisfaction, la joie, le bonheur. Je suis hyper content de te voir. Je suis trop content de te voir. Ça me plaît beaucoup d'être ici. On est si bien. On est si heureux. Qu'est-ce qu'on est bien. Quelle joie de vous revoir. Quel bonheur de nous retrouver. Je suis tellement contente que tu sois là. Comme je suis heureux de déménager. Et c'est un tel plaisir. C'est une telle joie. Ça nous fait très plaisir de vous accompagner. Je me fais une joie de les accueillir. Pour exprimer l'enthousiasme. C'est super.
C'est top. Ça m'éclate. C'est génial, c'est trop bien. C'est trop cool. J'adore. J'adore cet endroit. Tu as trop de la chance. Quelle chance vous avez. Comme vous avez de la chance. C'est extraordinaire de nous retrouver. C'est formidable que vous soyez libre aujourd'hui. Je suis aux anges. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est magnifique. C'est fantastique. Pour exprimer l'amour. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'adore. Un vrai coup de foudre. Je suis raide amoureux. Je suis fou de toi. Mon amour. Mon chéri. Mon cœur. Ma douce. Mon ange. C'est l'amour fou. Je suis raide dingue de cette fille. Je t'aime plus que tout. On est fait l'un pour l'autre. J'ai trouvé l'âme sœur. C'est l'amour de ma vie. Pour exprimer la colère, l'exaspération. Je suis fou de rage. Je suis folle de rage. Il est fou furieux. Il est rouge de colère. Il s'est mis dans une colère noire. Il a piqué une de ses crises. Ça me met hors de moi. Ça la met hors d'elle. Trop, c'est trop. Je n'en peux plus. J'en ai assez. J'en ai marre. J'enrage d'avoir perdu mes clés. Je suis révoltée par cette attitude. Je suis outrée par cette attitude. Je suis outrée par ce comportement. Il est furieux qu'elle soit partie. Je suis très en colère que tu me répondes ainsi. Je suis excédée. Je suis à bout. Pour exprimer l'ennui, l'indifférence. Ça m'ennuie. Ça m'est égal. Je m'en fiche. Je m'en moque. Je vous laisse décider. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je ne m'intéresse à rien. Je n'ai aucune envie. Je n'ai envie de rien. Je vous laisse décider. Faites comme vous voulez. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'indiffère. Ça ne me concerne pas. Rien ne m'intéresse. Je ne me sens pas concernée. Pour exprimer l'inquiétude. Ça m'inquiète. Ça m'angoisse. Je ne sais pas quoi faire. Je ne trouve pas de solution. Ça me trotte dans la tête. Je suis inquiet que vous alliez à l'hôpital. Nous sommes dans l'incertitude. J'ai des soucis. J'ai des ennuis. J'ai des problèmes. De Camille. Alors, ça t'a plu? Moi, je la trouve formidable, Camille. Elle a une pêche incroyable. Quel dynamisme quand elle enchaîne les onomatopées. C'était super. Et puis, elle a une voix sublime. Elle fait des variations surprenantes. Vraiment, j'ai adoré. Et toi, tu es content? Je t'ai vu applaudir comme un malade. Trop bien. Ces musiciens sont aussi incroyables. Quel sens du rythme! Tu as remarqué les percussions complètement en accord avec les textes? Les percussionnistes sont vraiment trop forts. Oui, c'est clair. Elle a un excellent accompagnement. Et les chœurs, c'est super aussi. J'aime beaucoup l'atmosphère de son concert. Elle tient vraiment bien la scène. Le public était très réceptif. Tu as vu comme ils ont applaudi? Et puis au moins, c'est une artiste généreuse. Elle n'hésite pas à revenir sur scène pour refaire une chanson au rappel. Ça, j'apprécie. Ça se fait rare. Moi, ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est qu'elle chante presque tout le temps en français. Trop de chanteurs francophones se sentent obligés de chanter en anglais, et ça m'énerve. Mais tu ne crois pas qu'elle est un peu folle? Mais non, c'est son style. C'est un genre qu'elle se donne. Elle a toujours été très originale dans ses chansons. Souviens-toi ses premiers albums. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, son spectacle est très construit. Elle évolue bien d'un morceau à l'autre. À chaque fois, elle fait des choses différentes. Elle varie les registres et ça, c'est la preuve d'un vrai talent. Moi, je suis fan. Tu as eu une super idée d'acheter des places. Vraiment, merci. Je vais télécharger ses derniers albums pour les réécouter sur mon smartphone en voiture. Leçon 15. Quart d'heure critique. Ah, je vois que tu lis le dernier roman de Christophe Clousset. Alors, comment le trouves-tu? Je n'en suis qu'au début. Je ne peux encore rien dire. Tu l'as lu? Oui, il y a quelques mois, mais j'ai déjà oublié l'intrigue.
Visiblement, ça ne t'a pas laissé un souvenir impérissable. C'est une histoire qui se passe entre Paris et New York, une jeune prof qui reçoit un manuscrit et qui... Ah oui, je me souviens maintenant. Tu n'as pas trop aimé? Pas vraiment. J'avoue que j'ai été déçu. Pourtant, j'avais bien aimé ses autres romans. Cet auteur est habituellement intéressant et l'approche de ses personnages fine. Mais là, j'ai trouvé que l'histoire n'était pas vraisemblable et le style peu travaillé. Quant à son personnage féminin, je l'ai trouvé peu approfondi, un peu stéréotypé même. Cette femme passe son temps à pleurer, toujours indécise dans ses choix. Vraiment très décevant. Un simple roman de gare n'aurait pas été plus quelconque. Là, Jacques, je te trouve bien sévère. Mais ne m'en dis pas davantage, je vais poursuivre ma lecture. Je serai peut-être plus réceptive à la vie de cette femme. Je te donnerai mon avis quand j'aurai fini. À propos de critiques, j'ai vu la semaine dernière à l'opéra Péléas et Mélisande. Tu l'as vu? Non, j'hésite à y aller. Sincèrement, j'ai adoré cette mise en scène très dépouillée, très touchante aussi. L'orchestre était magnifique et l'acoustique exceptionnelle. Les chanteurs avaient des voix sublimes et leur jeu était très sensuel. Tout dans la retenue. Je ne suis pas convaincue. Je crois que je préférerais écouter un opéra en italien ou en allemand. Les textes sont tellement désuets. Autant ne pas les comprendre et rester sous le charme de la musique. Pour demander son avis à quelqu'un. À ton avis, est-ce que ce roman est intéressant? À votre avis, est-ce que ce roman est intéressant? Qu'est-ce que tu penses de ce film? Je peux avoir ton avis sur cette pièce? Tu crois que ça vaut la peine d'aller voir cette exposition? Pour donner son avis ou son appréciation. Personnellement, je trouve cet acteur époustouflant. Je trouve que cet acteur est époustouflant. Je pense que ce spectacle est exceptionnel. À mon avis, cet artiste est génial. D'après moi, c'est le meilleur peintre contemporain. En ce qui me concerne, ce roman ne vaut rien. Moi personnellement, je n'ai pas du tout aimé cette chorégraphie. Exprimer l'admiration envers une personne. J'admire ce peintre. Je suis fan de ce chanteur. Cette chanteuse, c'est mon idole. C'est un artiste formidable. C'est un artiste génial. Un vrai génie. Quel talent. Il ne faut pas manquer cette pièce. J'ai beaucoup d'admiration pour cette femme. Je ressens une grande admiration pour cet homme. C'est un peintre exceptionnel. Il est prodigieux. Il est sensationnel. Il a un talent exceptionnel. Pour moi, il est au-dessus de tout. Expressions imagées. J'en ai eu le souffle coupé. C'est à couper le souffle. J'en ai eu les larmes aux yeux. Cette danseuse, je la porte aux nues. Exprimer son admiration envers une œuvre. C'est magnifique. C'est formidable. C'est trop beau. Ça me fait vibrer. C'est fou. C'est ouf. Ce travail est remarquable. Ce travail est admirable. Ce travail est grandiose. J'adore cette œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Quelle finesse. Quel talent. Expression imagée. Ça me donne la chair de poule. J'en ai eu la chair de poule. Exprimer la déception envers une personne. Je suis déçue par ce spectacle. Ce spectacle, quelle déception. Ça me déprime. J'attendais vraiment mieux. Je m'attendais à mieux. Ce n'était vraiment pas terrible. C'est dommage que les acteurs soient si médiocres. Ils déclinent. Je suis excessivement déçue par ce chef d'orchestre. J'attendais beaucoup mieux de cet acteur. Cet acteur me déçoit. Je trouve cet interprète minable. Il a chuté dans mon estime, il était bien meilleur dans ses précédents spectacles. Quelle déception, je m'attendais à tellement mieux. Je regrette que l'acteur principal joue si mal. Exprimer sa déception envers une œuvre. Ça ne me parle pas. Ça ne vaut rien. Je trouve ça nul. Ça n'a rien d'exceptionnel. Ça ne me plaît pas du tout. C'est dramatique. C'est fade. C'est quelconque. C'est sans relief. Moi qui attendais tant de cette pièce. J'attendais tellement de cette pièce. Ça n'évoque rien pour moi. J'ai trouvé ce film mortellement ennuyeux.
Ce travail est très décevant. Comme c'est navrant. Expressions imagées, ça me laisse de marbre. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Salut tout le monde! Ça y est, je suis pris. Je pars fin août comme volontaire international en Inde. 9 mois. Ça va être long sans vous voir. Trop cool! Oh, t'inquiète, on viendra te voir. Moi, en tout cas. Tu sais où tu vas? Oui, à Calcutta. Je vais travailler dans une ONG qui s'occupe des enfants des rues. Tu n'as pas peur de la misère, des maladies? Il paraît que c'est une ville horriblement pauvre. Tu sais, si je décide de partir travailler avec des enfants des rues, je ne m'attends pas au luxe. Oui, mais quand même. Moi, j'aurais trop peur des maladies. On dit qu'il y a encore des lépreux. Marguerite, tu exagères. Même à Calcutta, on n'est plus au Moyen-Âge. Il faut que tu te fasses vacciner avant de partir, et puis tu feras attention là-bas. Interdiction de boire l'eau du robinet, hein. Au Maroc, l'été dernier, c'était pareil. Franchement, moi, je trouve que tu as de la chance. C'est sûrement une ville énorme, mais passionnante. C'est clair, mais quand même, ça m'affole un peu. Le monde, la saleté, la pollution. Je suis sûr que tu vas t'adapter. Tu seras notre mère Teresa. Et puis, franchement, c'est plus cool que de te retrouver dans un coin perdu sans intérêt. Mais au fait, Théo, tu n'es pas asthmatique. Quand je fume, tu me dis toujours que ça te gêne. Comment tu vas faire si la ville est très polluée? Théo te disait ça juste pour que tu arrêtes de fumer. C'était pour ta santé. Leçon 13. Vos regrets. Émission radio. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Limoges et nous avons plusieurs invités sur notre plateau pour évoquer en direct avec vous leurs regrets. N'hésitez pas à apporter vos témoignages en appelant notre standard au 01 34 23 25 81. Bonjour à vous aussi, chers invités. Je vous remercie d'être venus. Nous allons d'abord écouter Nathalie. Nathalie, l'antenne est à vous. Vous avez aujourd'hui 55 ans, célibataire. Vous êtes pharmacienne à Limoges et vous avez accepté de venir nous parler de vos regrets. Merci beaucoup. Voilà, j'ai fait des études longues et j'ai repris assez vite une grande pharmacie dans le centre-ville. Je me suis tellement investie dans mon travail que j'ai oublié de vivre, de fonder une famille. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir d'enfants et je veux mettre en garde toutes les jeunes femmes qui ne voient pas le temps passer. C'est très difficile de vivre sans jeunesse autour de soi et je ne le souhaite à personne. Merci Nathalie. Nous répondrons à Nathalie un peu plus tard. Maintenant, nous allons donner l'antenne à Julien. Julien, vous avez 32 ans. Vous êtes comptable à Brive et vous souhaitez nous exposer vos regrets. Merci Audrey. A priori, j'ai tout pour être heureux. J'ai un petit garçon, ma femme est géniale, je gagne correctement ma vie, mais je suis un artiste contrarié. Quand j'étais ado, il n'y avait que le dessin qui m'intéressait. Je voulais être dessinateur de BD. J'aurais voulu faire une école d'art, mais mes parents n'ont pas voulu. Ils m'ont inscrit dans une école de comptabilité. Voilà. Alors, si parmi les auditeurs il y a des jeunes qui ont une passion, tenez bon et ne baissez pas les bras comme je l'ai fait. Merci Julien. Nous allons maintenant donner l'antenne à Paul. Bonjour Paul. Vous êtes instituteur à Vierzon. Vous avez 41 ans, marié, père de famille. On vous écoute. Audrey, vous me présentez comme un père tranquille, et vous avez raison. Ma vie est d'une telle tranquillité, je dirais même d'un tel ennui, c'est terrible. Moi qui aimais aller au théâtre, visiter des expos, je me retrouve dans une ville certes agréable, mais trop loin d'une grande ville qui bouge. J'aurais dû continuer à mener la vie que j'avais à Toulouse. Si j'avais su, je n'aurais jamais accepté ce poste. Alors maintenant... Pour exprimer une difficulté. Ce n'est pas facile. C'est difficile. J'ai du mal à le faire, c'est trop dur. Et c'est la galère. Je suis dans la galère. Je n'y arrive pas. Je ne m'en sors pas. Et c'est trop difficile, je n'y arriverai jamais. Et il a de la peine à s'en sortir. Il a du mal à s'en sortir. Et c'est extrêmement compliqué pour lui de comprendre un film en français. Et cette situation est très pénible. Et il prend beaucoup de peine pour réussir. Et il rencontre beaucoup de difficultés à s'exprimer en français.
Pour exprimer une crainte. J'ai peur d'avoir froid. J'ai peur d'être malade. J'ai peur pour mes enfants. J'ai peur que tu arrives trop tard. La foule, ça me fait peur. J'ai une peur bleue des armes. Ça me fait froid dans le dos. J'en ai la chair de poule. J'ai une peur panique que tu aies un accident. Je crains de ne pas être à l'heure. Je crains que vous ne soyez en retard. Je suis effrayée par la violence. La foule, ça m'effraie. Tu ne seras pas là, je le regrette. C'est dommage que vous arriviez en retard. J'aurais voulu faire des études de médecine. Ça m'aurait plu de voyager. Et si j'avais su, j'aurais fait autre chose. Malheureusement, je n'ai pas les moyens. Et hélas, il ne viendra pas. Et nous regrettons que vous n'ayez pas pu venir. Elle regrette de ne pas avoir pu profiter de sa jeunesse. Quel dommage que tu sois souffrante. Et si seulement j'avais fait des études de droit, je serais peut-être avocate aujourd'hui. Et hélas, je n'avais pas assez d'argent. Et à mon grand regret, je ne peux pas vous venir en aide. Son départ est tout à fait regrettable. La télé-réalité existe depuis plus de 10 ans en France. A-t-elle évolué? Nathalie Nadeau-Albertini, sociologue des médias. Oui, notamment du point de vue de la gestion de la critique. Dans un premier temps, au moment de Love Story, M6 et la production ont essayé de contrer les critiques en jouant la carte de la transparence et de l'authenticité. Ça n'a fait que faire enfler la critique. Les concepteurs des émissions ont donc changé de stratégie. Les critiques ont été alors assumées. On les a intégrées directement dans les concepts. Cela s'est fait en 2 temps. Tout d'abord, on a essayé de pondérer la critique revendiquée par un objectif altruiste. Par exemple, La Ferme Célébrité ou Première Compagnie revendiquaient un certain sadisme envers les candidats, mais pour servir une bonne cause, puisque pour chaque participant, chaque semaine passée dans l'émission rapportait à une association caritative une certaine somme d'argent. Ensuite, on a assumé pleinement la critique. Par exemple, Secret Story fait reposer ouvertement son concept sur le mensonge et la manipulation. C'est même la règle du jeu et les candidats sont sanctionnés s'ils l'enfreignent. Depuis, la télé-réalité s'est apaisée. Tout de même, n'est-il pas pernicieux de voir la bêtise s'étaler à longueur d'émission? Ces émissions semblent bêtes surtout lorsqu'on n'en regarde qu'un petit bout décontextualisé. Ces programmes rencontrent un énorme succès. Quels sont les risques d'un tel engouement? Jacques Hainaut, journaliste. La mort dramatique d'un candidat dans une émission de télé-réalité a brutalement rappelé aux adultes et aux enfants une réalité souvent refoulée, car gênante. Les candidats endurent des souffrances physiques et psychologiques. Cette réalité niée peut amener certains enfants à croire que faire mal, harcèlement moral, bagarre, ne fait finalement pas si mal. D'autre part, ces émissions renforcent un travers de l'enseignement français, et ce, à tous les échelons, école, collège, lycée. Le culte de la performance et de l'individualisme. Le comble étant sans doute Koh-Lanta, où les candidats, pour être vainqueurs, doivent trahir leurs coéquipiers. Or, ce culte de la performance individuelle va à l'encontre des qualités recherchées par les entreprises, qui veulent plutôt des salariés capables de changer régulièrement d'équipe et de travailler sur des projets différents. Chapitre 9b, page 60. Faire part de ses pratiques d'écoute radiophonique. Et à 7h13, c'est la séquence Pixel du vendredi. Et aujourd'hui, elle est consacrée aux passionnés de radio. En France, les auditeurs, Marc Voinchet, n'ont jamais été aussi nombreux. 8 Français sur 10 écoutent chaque jour la radio pendant près de 3 heures en moyenne. Pixel ne pouvait pas échapper à ce regard sur l'audible, celui des auditeurs passionnés. Voici donc une version radio du reportage multimédia que vous pouvez retrouver dès maintenant sur franceculture.fr. Isabelle Lassalle. Si la radio séduit autant, c'est d'abord parce qu'elle permet de cumuler les activités. De nombreux auditeurs, par exemple, écoutent la radio en voiture. C'est le cas d'Éric Schultes, grand amateur de radio dans ses déplacements. La radio, c'est merveilleux. C'est instantané, c'est proche. Ça fait appel à la fois à l'émotion comme à la réflexion. La radio, c'est un créateur d'images, un créateur de souvenirs.
La radio m'ouvre sur le monde, m'ouvre sur les gens, m'ouvre sur les problèmes, mais pas seulement, m'ouvre sur les émerveillements des gens, m'ouvre sur leur passion. La radio, c'est aussi un média qui attise la curiosité. Comme Éric Schultes, vous avez été très nombreux à raconter votre pratique de la radio sur le compte Twitter de Pixel. Et vous appréciez beaucoup les podcasts, dont le nombre de téléchargements ne cesse d'augmenter mais reste à relativiser. Pour comparaison, Radio France compte en moyenne 12 millions de téléchargements par mois, quand les antennes du groupe rassemblent 14 millions d'auditeurs par jour. Le direct reste donc le moyen d'écoute le plus utilisé et il est d'ailleurs très apprécié par le documentariste Étienne Noiseau, auteur d'un blog sur la critique de l'art radiophonique. Je reste très sensible à la radio qui se fait en direct, qui est peut-être ce sentiment de découvrir quelque chose qui n'existe pas encore, qui se fait seconde après seconde, et de le découvrir en même temps que des milliers d'auditeurs invisibles, mais pourtant on se trouve tous reliés par la même écoute. Et ça, c'est quelque chose de magique qui n'existe pas dans le podcast. Un autre blogueur passionné, Fanch Langoët, explique sur notre site son goût pour les histoires que la radio raconte. Et voilà, Pixel, vous l'aurez compris, c'est un reportage multimédia à retrouver d'abord sur franceculture.fr. Chapitre 10b, page 66. Débattre sur les caricatures. Philippe Gueluc, peut-on rire de tout? Pourquoi ce livre? Parce qu'il est urgent de dire que la liberté d'expression, parfois par l'humour, est un des fondements de notre démocratie. Et chez nous, elle a tendance à se restreindre. Je suis arrivé dans le métier d'humoriste quand la liberté était absolue grâce à mes prédécesseurs. Je dis « était ». Aujourd'hui, je tire la sonnette d'alarme. Qui met à mal la liberté d'expression? Il y a un raidissement, à la fois communautaire, religieux et politique. La période de Desproges et Coluche était de grande liberté, conquise après une période de cadenassement. Aujourd'hui, le balancier va de nouveau vers la censure. C'est pire. Quand il y a autocensure, l'ordre ne doit plus être donné. Il devient implicite. Ne craignez-vous pas qu'en poussant le bouchon, on vous accuse d'irrespect, d'insulte ou d'appel à la haine? Appel à la haine, je réfute totalement. Foutage de gueule, oui. Manque de respect, évidemment. Ce n'est pas parce qu'on traite un sujet à travers l'humour qu'on devient méprisant ou insultant. Certains rires peuvent être dégradants si on se moque au détriment d'eux. Mais je suis persuadé que le rire peut être utilisé pour réfléchir sur des sujets graves, de façon détendue, sans front plissé et moue boudeuse. On ne peut pas niveler par le bas la pensée sous prétexte qu'on doit plaire à tout le monde. À force de ne pas oser un mot plus haut que l'autre pour être sûr de ne choquer aucun groupe ou communauté, on ne dit plus rien. Tommy Buis, en écho au nouveau pamphlet de Philippe Gueluc, peut-on rire de tout? Oui, dans l'absolu. Cela fait partie de la liberté d'expression, encadrée par des lois qui font en sorte que cela ne vire au racisme et à la haine. Or, actuellement, il y a un développement dans deux sens différents. À la fois, l'espace d'expression est de plus en plus étriqué, on vous attend au tournant à chaque fois que vous dites quelque chose, et à la fois, il y a un autre penchant qui prend le pari de tout dire, au nom du droit à la liberté d'expression. Le véritable danger, c'est que certains se disent défenseurs de cette liberté d'expression alors qu'ils en sont les pourfendeurs. 1, page 12. Allô? Allô? Bonjour madame. Xavier du service dépannage en ligne de Plus Internet. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, je suis très mécontente de vos services. Ça fait 3 mois que je suis abonnée à Plus Internet et ça ne marche pas. Je voudrais parler à quelqu'un qui connaisse vraiment bien le système. Oui madame. Qu'est-ce qui ne marche pas exactement? Je ne peux pas me connecter à Internet. Ça marche 1 fois sur 3, à peine. J'ai besoin d'une connexion qui soit fiable. Enfin, une connexion que je puisse utiliser quand j'en ai besoin. Très bien madame. Votre ordinateur est-il allumé? Bien sûr. Que voyez-vous à l'écran quand vous essayez de vous connecter? Excusez-moi, mais vous êtes la 3e personne à qui je parle depuis le début de la semaine. On m'a déjà posé toutes ces questions. J'ai déjà fait tout ce que vous allez me demander. Ce que je veux, c'est quelqu'un qui prenne la peine de m'écouter. Madame, souhaitez-vous que nous arrêtions là notre contrôle? Je n'ai pas dit ça. Je voudrais seulement une Plusbox dont je puisse me servir sans problème tous les jours. Je pense qu'il faudrait que vous me la changiez. Nous allons d'abord vérifier votre installation, madame.
pouvez-vous contrôler que votre plus box est bien branché sur le courant? Vous plaisantez? Vous me prenez vraiment pour une idiote? Je fais mon travail, madame. Vous avez bien contrôlé que votre plus box est branché? Écoutez, je ne voudrais pas devenir trop désagréable, mais si ça continue, je vais me plaindre directement auprès de la direction de votre entreprise. Chez vous, c'est impossible de trouver quelqu'un qui sache écouter le client. Très bien, madame. Je vous donne l'adresse. Vous avez de quoi noter? C'est au 21 rue des Martyrs, 75 009, Paris. Document 2, page 14. Bon, je sais pas toi, mais moi j'y vais. C'est la seule chose qu'on puisse faire. Baissez un peu le son, on ne s'entend pas ici. Bonsoir, Madame Supin. Excusez-moi, mais... Oui, mais justement, Monsieur Le Guen, c'est pour ça que je suis là. C'est intolérable, ce bruit. Insupportable. Calmez-vous, Madame Supin. Ce n'est pas bien grave. Pas bien grave? Mais vous plaisantez? Je suis au bord de la crise de nerfs. Mais voyons, Madame Supin. Vous ne vous rendez pas compte que c'est comme ça, presque chaque samedi? Vous ne pourriez pas aller faire la fête ailleurs de temps en temps? On voudrait être tranquille chez nous. Vous pouvez comprendre ça? Vous ne voudriez pas venir faire la fête avec nous? Allez chercher votre mari. C'est la meilleure idée que vous ayez? Enfin, Monsieur Le Guen, vous pourriez m'écouter un instant? Mais je vous écoute. Alors j'imagine que vous avez compris. Vous êtes la famille la plus bruyante que je connaisse. Et moi, ce que je veux, c'est le calme. Le calme. C'est clair ou vous voulez que je mette les points sur les i? Bien. Qu'est-ce que vous proposez? D'abord, je suggère que vous arrêtiez cette musique de fou tout de suite. Et franchement, vous voudriez pas aller prendre un peu l'air avec vos amis? Parce que si ça continue, je vais finir par porter plainte. Allons, Madame Supin, vous n'êtes pas sérieuse. On va baisser le son. Ça, c'est le moins que vous puissiez faire. Document 3, page 16. Bon, nous sommes actuellement sur le quai du métro. Interview de quelques personnes en colère d'usagers après cette grève qui, je vous le rappelle, a été reconduite depuis 2 jours et n'est pas prête apparemment de s'arrêter. Madame. Oh mais moi, dites, j'en ai marre, hein. C'est à chaque fois la même chose quand je viens en France. Ça m'énerve que ce métro ne marche jamais. Il pourrait prévenir, franchement. Vraiment, je n'aime pas cette façon de faire. Je n'aime pas que ce ne soit pas disponible. C'est un service public. Non, mais enfin, il est intolérable qu'une minorité des uns emmerde la majorité des autres. Enfin, c'est absolument effrayant. Et puis, j'ai horreur qu'on me dérange dans mes habitudes. Ça m'énerve au plus haut point. En plus, aujourd'hui, c'était vachement important. Alors, quand même, il pourrait prévenir quand même. Et puis, mieux organiser les choses. C'est quand même intolérable, insupportable. Ah, moi, je supporte plus, moi, les grèves. Et d'abord, on n'est pas prévenu. Moi, je trouve aussi, c'est intolérable que nous, en tant que voyageurs, on paye notre billet. Et bien, moi, ça m'énerve que tu payes ton billet, t'arrives sur le quai et t'as pas le train. Moi, j'aime pas qu'on me prenne en otage. C'est comme une prise d'otage. Je pense qu'il pourrait faire autrement, il pourrait se débrouiller autrement, il pourrait discuter avant de faire grève. Je sais pas, moi, il pourrait prévenir au moins. Qu'il prévienne la veille. Trouvez le sens des mots grâce au contexte. 1. Service de dépannage en ligne. 2. À peine. 3. Quelqu'un qui prenne la peine de m'écouter. 4. Vous me prenez pour une idiote. 5. Vous avez de quoi noter? Choisissez vrai ou faux et justifiez vos réponses avec les mots du dialogue. 1. Madame Supin est seule chez elle. 2. Monsieur Legan comprend très bien qu'il a commis une faute. 3. Madame Supin suggère à Monsieur Legan de ne pas toujours faire la fête chez lui. 4. Monsieur Legan invite Madame Supin et son mari à passer la soirée chez lui. 5. Madame Supin pense que Monsieur Legan ne l'écoute pas. 6. Madame Supin apprécie la musique que Monsieur Legan écoute. Retrouvez les expressions du dialogue. 1. Je ne sais pas ce que tu en penses. 2. Vous ne pensez pas ce que vous dites. 3. Vous ne réalisez pas que. 4. Quelquefois. 5. Vous voulez que je vous explique les choses encore plus clairement. 6.
Sortir faire un petit tour. Répondez aux questions. 1. De quel type de document s'agit-il? 2. Qui est la première personne qui parle? 3. Où se passe cette scène? 4. Quel est le sentiment exprimé par les gens qui parlent? 5. Pourquoi éprouvent-ils ce sentiment? 6. Combien d'accents différents entendez-vous? 7. Savez-vous de quelle région ou de quel pays viennent ces différentes personnes? 8. Quelles sont les suggestions faites par les personnes interrogées? Choisissez les propositions exactes. A. La grève a commencé il y a 2 jours. B. On ne sait pas exactement quand la grève a commencé. 2. La première personne interrogée. A. Habite en France. B. Habite à l'étranger. 3. La deuxième personne interrogée pense qu'il n'est pas normal. A. Qu'une minorité de gens dérange la majorité. B. Qu'une majorité de gens dérange la minorité. 4. Cette dame. A. A vraiment besoin du métro ce jour-là. B. Est en colère, mais elle n'a pas vraiment besoin du métro. 5. La troisième personne interrogée. A. Ne veut pas payer son billet. B. Trouve anormal qu'on ne puisse pas voyager quand on a acheté un billet. 6. Ce monsieur. A. Pense qu'il y a eu une prise d'otage. B. Considère que les voyageurs sont pris en otage par les grévistes. 26. 7h30, vos infos trafic. Les routes sont déjà très chargées ce vendredi en raison des départs en vacances de février. Étant donné les conditions météorologiques, nous vous invitons à la plus grande prudence pendant tout le week-end. Si vous êtes sur l'autoroute du Sud, dans le sens Paris-Province, de violentes rafales de vent rendent la circulation très dangereuse entre Valence et Montélimar. On nous annonce également un bouchon de 25 km à la sortie de Lyon, probablement dû aux importantes chutes de neige de ces dernières heures, et un fort ralentissement de 10 km à la sortie de Montpellier. Faute d'avoir obtenu l'augmentation de salaire qu'ils demandaient, les personnels des péages autoroutiers sont en grève. Les véhicules roulent au pas, mais la circulation n'est pas bloquée. Enfin, la journée de demain est classée rouge. Si vous devez prendre la route, Bison Futé vous recommande de partir avant 7 heures le matin. Prenez garde aux brouillards matinaux qui seront présents sur toute la moitié est du pays toute la matinée. En revanche, la circulation devrait être fluide sur l'ensemble du territoire toute la journée de dimanche. Soyez prudents et pensez que partir samedi sous prétexte de gagner du temps n'est probablement pas un bon calcul. Piste 13, page 28. Il faut bien manger pour être en bonne santé, ce n'est un secret pour personne. Et pour bien manger, il faut avant tout privilégier la consommation de fruits et de légumes. Savez-vous que nous devrions en consommer au moins 5 par jour? Tout d'abord, ils sont riches en minéraux et en vitamines dont tout le monde connaît les bienfaits. Par ailleurs, ils contiennent des antioxydants qui préviennent certaines maladies comme le cancer, le diabète ou encore les maladies cardiovasculaires. Ensuite, ils sont parfaits pour les régimes. D'une part, ils sont riches en fibres et coupent la faim efficacement. D'autre part, ils contiennent beaucoup d'eau et sont donc peu caloriques. En conclusion, vous pouvez en manger en grande quantité sans risquer de prendre du poids. Consommez les légumes tantôt crus et tantôt cuits. Achetez-les frais ou surgelés. Ils garderont ainsi toute leur qualité. Pensez à varier vos menus pour profiter au maximum des bienfaits de chacun d'entre eux. La cuisson à la vapeur est certes la plus diététique, mais vous aurez sûrement plus de succès auprès des enfants si vous leur proposez les légumes préparés en gratin. Pensez aussi aux soupes qui sont parfois plus faciles à avaler qu'une assiette de légumes. Quant aux fruits, vos enfants les consommeront volontiers en jus ou en compote, si agréable à déguster pour toute la famille. Enfin, n'oubliez pas, les fruits et les légumes sont indispensables à tout âge. Piste 14, page 30. La hausse des prix de l'immobilier et donc des loyers, le manque d'appartements proposés à la location et la multiplication des garanties demandées conduisent diverses personnes à choisir la colocation.
Alors, Didier Lemoine, vous qui êtes sociologue, pensez-vous que les raisons financières soient les seules qui poussent certains d'entre nous à partager un appartement avec des inconnus? Non, je ne crois pas. Bien sûr, la question financière est un facteur important, mais il n'est pas le seul. De plus en plus de gens, des jeunes pour la plupart, ont envie de vivre quelque chose de différent. Certains films, comme L'Auberge espagnole, mais aussi des séries de télévision, ont contribué à populariser ce mode de logement. En général, on ne cohabite pas dans le seul but de faire des économies. Chacun a ses objectifs. Les uns font ce choix parce qu'ils ont peur de la solitude, d'autres parce qu'ils ont envie de vivre une expérience originale. D'autres encore souhaitent élargir le cercle de leurs connaissances, voire de leurs amis. En tout cas, la plupart espèrent partager plus que la salle de bain avec leurs colocataires. Les jeunes sont-ils les seuls concernés par cet engouement pour la colocation? Les seuls, non. Tous ne sont pas jeunes ni même étudiants. Si les moins de 35 ans sont encore majoritaires, on compte déjà plus de 22% de colocataires plus âgés, et il semble que leur nombre soit en augmentation. Expression de la cause. La valeur de la cause est neutre. En raison de, du fait de, étant donné plus non, en raison des travaux le magasin est fermé. Étant donné que plus proposition à l'indicatif, étant donné qu'il pleut, je vais rentrer. La cause est absente. Faute de plus non. Faute de plus infinitif, passé, il n'est pas venu nous voir faute de temps. Faute d'être arrivé à temps. La cause ne semble pas réelle au locuteur. Sous prétexte de plus infinitif, elle a passé la journée dans les magasins sous prétexte d'acheter un parapluie. Sous prétexte que plus proposition à l'indicatif de a menti sous prétexte qu'on ne lui disait pas la vérité. Les verbes exprimant la cause et la conséquence. Causer, provoquer, entraîner, occasionner les grèves occasionnent des perturbations. Devoir, les accidents sont dus aux intempéries. Le verbe est à la forme passive. Rendre, la pluie rend la circulation difficile. Le verbe est accompagné d'un adjectif. Choisissez les propositions exactes. 1. Ce document est A. Une publicité. B. Un document informatif. C'est un reportage. 2. Ce document est enregistré. A. Un vendredi. B. Un samedi. C. On ne peut pas savoir quel jour. 3. Ce jour-là, la circulation est dangereuse. A. Sur les autoroutes. B. Sur toutes les routes de France. C. Sur l'autoroute du Sud. 4. Il y a des problèmes. A. À cause des intempéries. B. À cause des accidents. C. À cause des mauvais conducteurs. 5. À Montpellier, les employés de la Société des autoroutes. A. Bloquent la sortie. B. Font la grève. C. Demandent une augmentation de salaire. 6. Avant cette sortie, les véhicules. A. Volant normalement. B. N'avance pas du tout. C. Avance très doucement. 7. Pour le samedi, on prévoit que la circulation sera A. Très fluide. B. Très chargé. C. Normale. 8. Il est préférable. A. De voyager le samedi. B. De voyager le dimanche. C. De ne pas prendre la route ce week-end. Complétez ces phrases avec les causes que vous entendez. 1. Les routes sont déjà très chargées ce vendredi. 2. Nous vous invitons à la plus grande prudence. 3. La circulation très dangereuse. 4. On nous annonce également un bouchon de 25 km à la sortie de Lyon, probablement. 5. Les personnels des péages autoroutiers sont en grève. 6. Partir samedi n'est probablement pas un bon calcul. Choisissez vrai ou faux et justifiez vos réponses avec les mots du dialogue. 1. Tout le monde sait qu'il faut bien manger pour être en bonne santé. 2. Il faut consommer plusieurs fruits et légumes chaque jour. 3. Les antioxydants peuvent guérir certaines maladies. 4. Manger des légumes, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser. 5. Il vaut mieux consommer les légumes crus.
6. Les légumes surgelés ne sont pas aussi bons que les légumes frais. Les articulateurs du discours. Pour classer les idées ou les faits dans un ordre logique. D'abord, tout d'abord, puis, ensuite enfin, finalement. Pour présenter deux idées différentes. D'une part, d'autre part. Pour ajouter une idée supplémentaire. De plus, par ailleurs, en outre. Pour émettre des réserves. Bien sûr, certes, mais. Pour attirer l'attention sur quelque chose de particulier. Quant à propos de, en ce qui concerne plus non. Comment le disent-ils? Retrouvez les mots du dialogue. 1. Favoriser. 2. Les effets positifs. 3. Ils contiennent beaucoup de fibres. 4. Grossir. 5. Une fois une autre fois. 6. Des produits conservés à moins 20 degrés. 7. Avec plaisir. 8. Absolument nécessaire. Relevez les articulateurs du discours que vous entendez.